بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبعد فيها من كل دابة وتسقي الرياح وسحب مسخر بين السماء والأرض لا آيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: assurément dans la création des cieux et de la terre, ou bien dans la création des cieux et de la terre, et l'alternation des nuits et du jour, dans les navires qui voguent et dans les bateaux qui naviguent sur la mer avec ce qui est profitable pour les hommes, et dans l'eau que Allah a envoyée du ciel et fait revivre la terre avec cette eau après sa mort, et y a réparti toutes sortes d'animaux, et dans le changement des vents et des nuages contrôlés pour le service entre le ciel et la terre, vraiment il y a des signes pour des gens avertis ou des gens qui réfléchissent. Il n'y a pas une grande divergence entre la traduction du verset du Mufassir avec d'autres traductions, avec la traduction que j'utilise d'Abou Qasim Fakhri. Donc, j'ai juste souligné quelques petits détails, mais sinon, tout le sens y est et c'est clair dans l'un et l'autre. Là, il a commenté, voilà, donc ça ne doit pas être encore le même, je ne vais pas me répéter, mais là, il a rajouté des choses. Bon. Heureusement que vous allez voir que ça n'ajoute pas grand-chose, mais il a mis certaines choses en évidence. Après, heureusement qu'on a le Tafsir Ibn Hassan Askari, mais il a fait un long exposé, vous allez voir. Donc, commentaire, manifestation de l'essence divine pure sur l'existence. Le verset précédent parlait de l'unité du Seigneur. Ensuite, dans ce verset, il y a la raison et l'évidence pour prouver l'existence de la providence et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le glorieux. Il est le Tout-Puissant, est la cause de toutes les causes, la source de la connaissance, du pouvoir, de l'ordre et de la régularité. Nous attirons essentiellement l'attention sur le fait que l'uniformité et l'ordre général sont les signes de l'existence d'une intelligence et d'une connaissance. L'harmonie qui règne partout traduit l'existence de l'unité. Se basant sur ce principe bien développé dans les livres de théologie, nous notons d'un côté l'ordre et l'harmonie dans l'univers, et de l'autre, nous rencontrons une source unique de connaissance et de pouvoir
par lequel tous ces effets glorieux viennent. Nous concluons alors que tous célèbrent sa gloire. Après cette introduction brève et concise, nous revenons dans l'interprétation du verset. Dans ce verset, il y a 6 points indiquant la régularité dans le monde de l'existence, chacun étant un symbole pour l'unité de cette essence infinie, ou une indication vers l'éternel, l'essence pure, l'être suprême. Donc là, il dit vraiment dans la création des cieux et de la terre. Inna fi khalqis samawati wal ard. Oui, cet univers glorieux avec toutes ses étoiles et les planètes, incluant des millions et des millions d'astres lumineux, dont certains paraissent scintillants quand nous regardons vers le ciel et déploient leur grandeur. Lorsque sont place derrière des télescopes, tous sont des signes et des moyens de refléter sa puissance, sa connaissance et son unité. C'est surprenant que plus la connaissance de l'être humain augmente, la grandeur et l'étendue de cet univers se manifestent davantage. Ce n'est pas évident de savoir jusqu'où cette expansion scientifique de la reconnaissance des secrets de l'univers ira. Aujourd'hui, les scientifiques et les astronautes nous informent qu'il y a des centaines et des centaines de galaxies dans l'univers, où notre système solaire ne représente qu'une partie. Dans notre galaxie unique, il y a des centaines de millions d'astres et d'étoiles brillantes parmi lesquelles, selon les données des scientifiques, on peut trouver des millions de planètes habitables. Quelle splendeur, quelle puissance. En plus des traditions rapportées du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, franchement, on aurait aimé qu'il nous les donne. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et des Ahlul Bayt alayhi salam à propos de certains versets coraniques qui confirment l'existence des créatures vivant dans le ciel et sur les autres planètes en plus de notre Terre. Beaucoup de livres scientifiques ont été écrits sur le sujet par de nombreux érudits musulmans et non musulmans. Voici des exemples parmi des centaines. La Terre, le ciel et les étoiles sous la vision du Coran par le docteur Mohammed Sadiqi. Le Coran et la science moderne par Abdelkarni El-Khatib, traduit par Dr Asadullah Mubashiri. Jahan Afarin, par Hossein Nouri, un des illustres érudits du centre d'enseignement religieux de Qom. La terre et le ciel, par A. Walclove, traduit par Ali Dokhaniyati. Galaxie, par William J. Kaufman, département de physique San Diego, Université d'État. Il devrait être noté que la vie trouvée sur les autres planètes peut être bien sûr plutôt sous une forme différente de celle qui existe sur notre globe. Par conséquent, dans les investigations du problème, nous ne devons pas seulement considérer la forme de vie sur la Terre comme étant standard, parce que ces globes ont leurs propres conditions de vie, qui sont certainement différentes des conditions de vie sur la Terre, si bien qu'une grande partie de cas, comme la température, l'eau, l'air et la lumière, sont comparables avec ceux de la Terre. Ça, c'est très intéressant, parce que très souvent, les autres formes de vie, notamment ceux qui ressembleraient éventuellement à des êtres humains, on les représente toujours en forme humaine. Maintenant, là, on peut faire référence au cinéma. Et il y a eu une évolution peut-être sur les 10 dernières années. On voit des formes qui vont présenter comme des extraterrestres, qui peuvent être comme une forme de fumée, etc. Je pense que le plus juste, si éventuellement il y a effectivement des extraterrestres, c'est que pas forcément ils ont une tête, une jambe, des bras, etc. Des jambes et des bras, etc. On ne le sait pas, en vérité. Nous, on est auto-centré sur nous-mêmes en pensant que s'il y a des extraterrestres, ils sont forcément avec une tête, des bras, etc. Ceci étant dit, la suite des versets, la deuxième indication est vue dans le changement constant du jour et de la nuit. Il dit, et l'alternance du jour, non, de la nuit et du jour. Wartilaf al-layli wan-nahar. Oui, le changement constant de la nuit et du jour, l'absence du noir, et la présence de la lumière avec cette régularité qu'ils ont, et l'un qui devient continuellement plus court tandis que l'autre devient plus long. Tout cela comme un résultat du fait que les 4 saisons doivent régner. Quand les arbres, les plantes et les animaux obtiennent leur évolution sous ces changements graduels, tous sont totalement les signes de son essence et ses attributs exaltés. Si ces changements graduels n'existaient pas, ou s'ils avaient eu lieu en désordre, ou s'il y avait soit le jour, soit la nuit, seul, il n'y aurait pas de vie sur la terre. Ensuite, il pointe les bateaux qui naviguent sur l'eau des mers pour le bénéfice de l'homme, et dans les bateaux qui naviguent sur la mer dont profite l'humanité. وَفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. L'homme a fait de longs voyages, donc l'humanité ou les hommes. L'homme a fait de longs voyages à travers les mers et les océans par des petits et grands bateaux vers différents points du monde pour atteindre ses objectifs. Ce moyen de transport par la mer peut être offert en employant certains facteurs, particulièrement quand il est fait par un navigateur. Le premier facteur est le vent régulier qui souffle sur la surface des mers, vers les terres et vice-versa, incluant les vents incessants soufflant du pôle nord et du pôle sud, appelés vents arctiques,
et vents antarctiques ou les vents régionaux qui soufflent selon leur propre temps et qui laissent les bateaux utiliser cette force naturelle gratuitement, les poussant en avant vers leur destination. Un autre facteur est la propriété naturelle du bois contre la pression spéciale de l'eau qui fait en sorte qu'il flotte sur l'eau. Il y a encore les deux pôles magnétiques invariables de la Terre qui fixent le bras d'un compas. La disposition des étoiles dans le ciel qui conduit les gens à leur destination est aussi comptée comme un facteur. Oui, c'est avec la combinaison de toutes ces dispositions que l'application des bateaux avec leurs bénéfices abondants, à côté de l'aide des hommes, peut être rendue possible. Ainsi, tous ces processus sont des indications de son essence pure. Azawajal. Concernant les bateaux à voile, c'est surprenant qu'aujourd'hui, avec l'invention de la force des machines utilisées dans les bateaux, cette signification n'a pas perdu son importance, mais elle a aussi eu une autre position dans ce respect parce que les bateaux gigantesques sont toujours parmi les meilleurs moyens de transport et de communication entre les gens de différents points. Certains bateaux modernes sont aussi grands qu'une ville ayant des arènes, des centres de plaisir, des terrains de jeu, éventuellement des marchés pour les courses. Ou bien dans certains bateaux particuliers à des aéroports où plusieurs avions peuvent atterrir ou décoller. Maintenant, l'appui aux sources de vie venant du ciel vers la terre est montré. Il dit, et dans l'eau que Allah a envoyée du ciel et anime la terre avec cette eau après sa mort et y a réparti toutes sortes d'animaux. وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَبَثَّ فِيهِ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Sadaqallah. Oui, quel que soit l'endroit où les gouttes de pluie pure, donneuses de vie, tombent, alors vie, fraîcheur, bénédiction, abondance et mouvement y apparaîtront. Cette eau sans vie, mais splendide, qui tombe avec un ordre spécial et arrose continuellement toutes les plantes et créatures vivantes est le signe de sa puissance et de sa grandeur. Et dans le changement des vents. وتصريف رياح وسحاب مسحرة من السماء. Et dans le changement des vents, en fait, c'est juste uniquement la phrase, malgré que ça continue. وتسخير الرياح. Le vent ne souffle pas seulement sur les mers et les océans permettant aux bateaux d'avancer, mais aussi sur la surface des terres, des montagnes, des vallées et des plaines. Ils prennent souvent le grain mâle des étamines, fécondent le pistil et aident leur fécondation à produire des fruits pour nous. Ils éparpillent aussi des graines dans différents points de la terre pour pousser. Aussi, à certains moments, ils boudent les vagues des mers pour les remuer et rendre les conditions favorables aux créatures vivantes. En transférant la température chaude des régions chaudes vers les régions froides et transférant la température froide des régions froides vers les régions chaudes, les vents sont efficaces dans la modération du climat du globe. Parfois, les vents poussent l'air pollué et empoisonné des villes qui n'ont pas assez d'oxygène vers les déserts et les forêts et poussent l'air frais, plein d'oxygène à apporter des êtres humains et des autres créatures vivantes. Oui, le vent qui souffle et fait donc des bénéfices et des bénédictions à l'homme est un autre signe de sa grâce et de sa sagesse infinie. Les nuages suspendus entre le ciel et la terre. وسحب مسخر بين السماء والأرض. Pour faire des mouvements, ça et là, et en portant facilement des millions de tonnes d'eau avec aise, sans poser le moindre danger pour quiconque. Par conséquent, ils sont comptés comme un signe de la grandeur du Créateur, Léo est dit, et des nuages contrôlés pour le service entre le ciel et la terre. Cependant, s'il n'y avait pas la gestion de l'irrigation des nuages, il n'y aurait aucune eau dans le monde pour que l'homme puisse boire, ni de printemps ou ruisseau pour faire pousser les plantes, et partout les terres seraient sèches et mortes. Par conséquent, ceci est une autre trace de la connaissance et du pouvoir d'Allah. La ayata liqawm yaqilun. Donc, et vraiment, il y a des signes pour des gens avertis. Oui, toutes les indications mentionnées ci-dessus sont l'évidence de l'existence de cette essence pure, mais pour les gens qui comprennent et contemplent, pas pour les ignorants et les gens de peu de sagesse qui ont des yeux mais n'ont pas de vue, ou ont des oreilles mais sont sourds. Voilà. Là, j'en ai fini avec le tafsir de Mufassir. Très sincèrement, bon, il a écrit, on peut dire il a écrit, il a donné des preuves scientifiques, etc. Mais malheureusement, et moi c'est ça que je regarde dans un tafsir, où sont les narrations?
de Muhammad wa ali Muhammad. En tout cas, nous allons vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc l'imam Hassan Askari a dit, après avoir cité le verset 164, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chassa les juifs et les nasibis à cause de leur opposition à la prophétie au califat, ceux-ci ont dit, qui est celui qui aide Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et à Ali alayhi salam dans leur combat contre leurs ennemis. Et là, vous allez voir encore une fois que c'est complètement à côté de ce qu'il a développé. Donc Allah, le sublime envoyé, certes dans la création des cieux et de la terre, sans aucun pilier en dessous pour l'empêcher de tomber, aucun lien par-dessus pour l'empêcher de tomber sur vous. Et toi, ô esclaves, mâles et femelles, vous serez mes prisonniers dans ma prise, la terre est sous vous, et vous ne pouvez pas fuir n'importe où, et le ciel est au-dessus de vous, mais il n'y a aucun moyen pour vous d'éviter l'ombre. Si je le désire, je peux vous détruire par ceci. Ensuite, dans le ciel, il y a le soleil qui brille le jour pour vous permettre de gagner votre vie, et la lune qui reflète la lumière pendant la nuit, pour vous permettre de voir dans les ténèbres, et vous avez la tranquillité pour reposer vos corps fatigués. Dans l'alternance de la nuit et du jour, lesquels viennent successivement à vous, il s'agit des merveilles que votre Seigneur a causées dans l'univers, le bien et le mal, l'honorable et le déshonorable, le riche et le pauvre, l'été et l'hiver, l'automne et le printemps, la moisson et la sécheresse, la peur et la paix, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens. Allah les fait courir nuit et jour dans l'obéissance, il ne demande pas d'herbe ou d'eau, et il envoyait devant pour vous faciliter la tâche, sinon vous aurez dû utiliser votre force si vous l'envoyez pour vos besoins et votre bien-être. Dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, un barrage ne s'effondre pas immédiatement, cela vous noierait et détruirait vos demeures, mais il dépose l'eau séparément jusqu'à ce que cela remplisse les colonnes et les vallées, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, toutes sortes, la végétation, le grain et les fruits, et il répand des bêtes de toute espèce, de ceux-ci sont ceux qui sont votre gagne-pain, et de ceux-ci sont ceux qui sont un moyen de sécurité pour vous. Il ne fuit pas de crainte d'être mangé par des animaux féroces. Dans la variation des vents, cela subvient à vos provisions et cela fait mûrir vos fruits. Et dans les nuages constamment soumis, humblement entre le ciel et la terre, supportant la pluie, et vont par la permission d'Allah tomber là où il ordonne de tomber. En tout cela, il y a des signes clairs pour un peuple qui raisonne, qui médite avec leur intellect, que tout cela est un des effets de la puissance d'Allah, qui a le pouvoir d'aider Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam, ainsi que leur progéniture purifiée, alayhum salam ajma'in, et quiconque accepte cela, Allah lui rendra des récompenses, parce que la lutte n'est pas pour ce monde ici-bas, mais pour celui de l'au-delà, qui est loin de toutes les punitions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, il est surprenant de voir un croyant parmi les partisans de Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, être secouru dans ce monde au-dessus de ses ennemis. Cela amasse pour lui une amélioration dans ce monde et dans l'au-delà. Et quant à celui qui est dans les épreuves de ce monde, sa collection est pour l'au-delà et ses efforts dans ce monde seront immatériels par rapport aux récompenses de l'au-delà. Et de même, je m'interroge sur ce serviteur qui s'oppose à nous, Al-Bayt, et qui nous abandonne dans ce monde et qui supprime les croyants en utilisant ses ressources, sa récompense, et les punitions des deux mondes. Et s'il reçoit du temps dans ce monde, il sera puni dans l'au-delà, avec des punitions sévères, et sera frappé de vengeance, et celui-ci souhaitera qu'il eût été musulman dans le monde, et les bienfaits qui lui avaient été donnés dans ce monde lui seront sans importance par rapport à ses châtiments. Et s'il avait reçu les meilleures générosités du monde et une longue vie à l'intérieur, et qu'il était notre adversaire, il sera plongé dans le feu, puis on demandera, avez-vous déjà reçu des récompenses? Il dira non. Et si une personne vivait dans la plus grande des afflictions et était un de nos chiites, il sera plongé au jour du jugement dans le paradis. Ensuite, on lui demandera, avez-vous déjà été dans une quelconque affliction? Et il dira non. Alors, quelle est votre description du bonheur et de la misère dans tout cela? Le bonheur, cherchez-le. Le châtiment, craignez-le. Voilà, j'en ai terminé avec cela. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.